Mais on a déjà qu'on a voulu faire ces petites catégories par anticipation. C'est que l'année dernière, on a fait tous le même moment. Mais là, on a voulu sortir les U10, U12, U14 du calendrier des autres pour que l'événement final soit un peu moins encombré. C'était ça l'idée. Mais c'est d'organiser leur fête aussi aujourd'hui, U10, U12, U14. Et c'est un peu la consécration parce qu'il faut dire que c'est le Final Four. Le Final Four, c'est qu'il y a d'abord eu un championnat régulier avant et que ce sont les 4 meilleures équipes dans ces différentes catégories qui se retrouvent là aujourd'hui. Et quand on voit le niveau de jeu, on est satisfait, on sent vraiment qu'on est à la fin d'une saison. Les enfants ont beaucoup progressé entre les premiers matchs et aujourd'hui. Et c'est ce qu'on veut voir. Et il y a du talent, il y a des joueurs qui se démarquent et c'est intéressant de pouvoir suivre leur développement parce que ça peut être les grands joueurs du Cameroun de basketball de demain. Alors on a vu justement ces bambins se mouvoir là avec un ballon, avec des paniers manqués, des paniers réussis. Quand vous voyez tout ça, quel sentiment vous anime ? Non, c'est la satisfaction parce que ce n'est pas facile. Vous savez, d'organiser un championnat régulier dans ces catégories-là parce que ce n'est pas souvent les catégories qui intéressent les gens. On aime quand on a les produits finis, on aime quand on voit tout ça, mais ce travail à la base là, il est souvent assez ingrat pour les formateurs, pour ceux qui organisent, mais pourtant c'est le travail qui va nous donner les talents de demain. Donc déjà la satisfaction d'avoir pu mener toute une saison jusqu'au bout par rapport à cela. Et vous savez que c'est une catégorie qui ne produit pas financièrement parce qu'il n'y a pas de licence payée. Nous avons dit que ça doit être gratuit pour encourager les centres à se former, à se structurer et à venir participer. Donc c'est la Ligue qui prend en charge tout ce qui concerne l'organisation. Donc chaque fois c'est un peu difficile, mais donc quand on arrive au bout, on a beaucoup de fierté et de satisfaction d'abord de se dire que c'est du travail bien accompli parce qu'on voit la passion des entraîneurs, on voit la passion de ces joueurs, de ces enfants qui veulent jouer, on voit les parents qui sont là et puis on se dit que vraiment on devait le faire et ça nous encourage à continuer de voir ces talents s'épanouir, marquer des paniers, dribbler, c'est vraiment un plaisir. Alors la suite du chronogramme de la saison à la Ligue régionale de basketball du centre. Alors la suite, c'est dès le week-end prochain, on va accueillir un grand tournoi national puisqu'on aura les 10 sélections régionales en garçons des U21 qui seront ici et 4 chez les filles U21. Donc vendredi le 20, samedi le 21, dimanche le 22 pour ce tournoi qui est organisé avec Tara Sport, un event que nous allons organiser donc ici au niveau de l'esplanade du Paposi. Et puis on aura le Final Four des autres catégories, les 28 et 29 juillet, donc les U16 filles et garçons, les U18, les seniors, les dames et les entreprises aussi qui seront là pour le corpo. Et puis on va donc terminer la saison le week-end du 4 août avec le Final Four des vétérans cette fois-ci qui aura lieu au niveau de l'école normale. Puis ça sera les distinctions. Nous voulons organiser une cérémonie des awards au courant du mois d'août à une date qu'on pourra vous communiquer pour pouvoir récompenser donc tous nos meilleurs joueurs de la saison comme on le fait d'habitude. Alors qu'est-ce qu'on retient pour la fin? Mais ce qu'on peut retenir, c'est de mobiliser le public sportif à venir suivre ces événements au niveau de la Ligue du Centre à partir du week-end prochain avec ce tournoi U21 qui aura les 10 sélections régionales, puis le Final Four de toutes les autres catégories. Donc de venir nombreux, il va y avoir du très bon spectacle au niveau de la Ligue régionale de basketball du Centre. Yves Tchala, nous vous remercions. Merci.